Yo et bienvenue du coup pour le quatrième entraînement. Ah, tu me vois joyeux, c'est que ça va à peu près. Bien équipé cette fois-ci. Et alors je suis désolé, j'espère que tu n'entendras pas trop les frottements du blouson parce que là il caille fortement. En vrai, au soleil ça va, il fait bon, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là. En plus, t'as de la chance, t'as vu le temps qu'on a ici. Waouh, c'est incroyable. C'est pas très commun, mais vas-y, on va en profiter parce que en termes de température, je crois que c'est pas qu'on a atteint le plus bas, mais on est assez bas. En plus de ça, on a pas mal de gel sur les routes. C'est la première fois que je vois ça là où je vis et pourtant ça fait genre 7-8 ans que je vis ici, voire même plus. Franchement, c'est bizarre, sachant qu'il n'y a aucune de nos routes qui sont déglacées, je sais pas comment on appelle ça, qui sont salées. Il y a qu'un axe principal, donc autant te dire que ça glisse de partout. Là, je voulais aller à mon endroit habituel pour m'entraîner et tout, mais on va pas y aller aujourd'hui. On va aller à un autre, et j'avais envie de courir du coup dans la terre, parce que techniquement, tu as moins de glace dans la terre. Il y en a toujours, hein, mais il y en a moins que entre les murs, etc. Vu que ici, c'est tout le temps au soleil, etc. C'est parfait. Tu vois, il y a encore un peu de neige, je te mytho pas. Tu vois. Donc j'ai décidé d'aller courir dans la terre. Ouais. Bon, on s'était quitté sur une mauvaise note. Du genre, je me suis fait mal parce que je me suis refoulé la cheville, tout ça, tout ça. Donc là, on va se reconcentrer aujourd'hui. Vraiment, je vais essayer de refaire comme j'avais fait la dernière fois. Vous parler que quand je marche, parce que ça sera beaucoup mieux. Même il y a moins de choses à dire et moi, je peux mieux me concentrer. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. Je peux mieux me concentrer sur les intervalles, la vitesse que je dois courir. Parce que c'est vrai que quand je filme, des fois, j'ai tendance à pas me concentrer sur mes jambes, la sensation au niveau de mes pieds, etc. Il y a plein de trucs que je zappe et que je fais plus attention. Donc c'est pour ça. Là, je vais essayer de reprendre vraiment un truc professionnel. Professionnel. Toujours, moi, c'est un mot que je comprends pas trop, tu vois. Je comprends pas trop sa définition. Je me donne au max, mais on va, là, pour une fois, on va essayer de se recadrer proprement, faire les choses étape par étape. La dernière fois, j'avais dit, ouais, euh, vous allez voir, la semaine prochaine, le premier entraînement, ça sera moins que la sortie longue du vendredi. Non, non, non. Je viens de regarder le programme complet pendant encore. Là, j'ai regardé sur 4 semaines, les 4 semaines qui vont suivre. Ça va piquer la gueule. Franchement, j'ai pas confiance en le programme. Je te le dis tout de suite parce que vu les douleurs que je commence à retrouver d'ailleurs, ça m'inquiète un peu. Aujourd'hui, ça va être de mémoire 12 fois 2 minutes avec 1 minute de marche. Donc ça devrait le faire, en espérant pas me blesser parce que c'était ça qui m'avait vraiment fait du mal la dernière fois. Autant l'autre pied, ça allait très très bien. Autant dire que la dernière fois, c'était vraiment quand je m'étais tordu la cheville, mais en plus très léger. C'est ça qui me rend fou, c'est que vraiment, t'aurais vu le trou, c'est minable. Et quand j'ai vu le petit pied qui a fait juste, attends, je te montre, juste ça, et que j'ai eu mal, je me suis dit, waouh, on a encore du chemin à parcourir ensemble, toi et ma jambe. Quand je dis toi, c'est moi, mais moi et ma jambe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de se faire des choses proprement, tu vois. Je vais vraiment pas griller les étapes. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer à courir. Je vais moins parler pendant que je cours. Je vais vraiment me concentrer. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Limite, je te filmerai un petit peu devant, etc. Ça sera peut-être pas ultra bien filmé, comme ça, tu verras un peu de paysage. Parce que là, pour le coup, on a un endroit que j'aime énormément mais que je vais pas assez souvent parce que justement je savais pas que je pouvais trouver un lieu comme j'ai trouvé et je pense qu'il est pas mal aussi pour m'entraîner mais il manque des détails donc je pense que je vais essayer d'innover, de trouver des trucs et demain on verra en fonction de la météo, de ce qu'ils annoncent, qu'est-ce que je fais. Je pense que je vais quand même faire une marche de récup parce qu'ils ont annoncé tempête bientôt là, donc c'est un peu chiant mais ça fait partie du jeu. Pour ça on essaiera de voir selon la tempête quelle puissance elle est, on verra pour faire une petite marche à pied, tout ça, de 3, 4, 5 km. Je pense 3 km c'est bien, juste pour la récup, voilà, juste pour faire du mouvement en jambes, avec une énorme nuit qui sera conseillée. Pareil pour après-demain, c'est de bien dormir. Comme ça, la séance du jeudi sera moins complexe. Parce que là, franchement, cette semaine, je pense que je vais douiller. La semaine d'après, je suis pas prêt. Et il y a une période, je ne veux pas te spoiler, mais ça va faire mal aux pieds, ça va faire mal aux chevilles, sachant que tu vois, je sens que en termes de puissance au niveau du solaire ainsi que du renforcement de la cheville, j'ai zéro. Genre vraiment, des fois, je descends des marches ou quand je veux les monter, je sens que mon muscle, il n'existe pas. Genre, c'est bizarre, c'est comme s'il était affaibli. Alors, il n'est pas affaibli, mais en termes de ressenti, c'est comme si. Donc c'est un peu désagréable. Tu vois, j'ai besoin qu'il soit fort, j'ai besoin d'avoir du rebond, etc., etc. Et ça, c'est grâce à la plio que tu renforces un petit peu
toute cette zone. Je me suis tâté là aujourd'hui. Est-ce que je commence la plio aujourd'hui, etc. Mais je pense que ce serait une mauvaise idée. Je sais pas si c'est conseillé. Il faudrait que je me renseigne, voir si je peux cumuler la plio avec mes journées de course à pied ou est-ce que je peux le faire les lendemains en fonction des douleurs. Je pense que ça peut être pas mal de rajouter quelques exercices de plio juste pour renforcer la cheville, etc. etc. Bon, je pense qu'on va pas tarder parce que là ça fait déjà 10 minutes de marche. Donc je pense que je vais marcher encore 5 minutes tout seul à allure un peu plus speed parce que sinon je pourrais pas te parler. D'ailleurs ma VO2 enfin elle commence un petit peu à remonter. Je pense qu'elle va redescendre cette nuit vu que je m'entraîne un peu fort. Mais c'est cool, c'est positif, c'est que je commence à retrouver mon rythme qui était pas très facile à récupérer. Le sommeil c'était pas trop mon fort là ces derniers temps. C'est pour ça que je pense que j'ai des douleurs aussi. Je pense vraiment qu'un jour on va parler du sommeil ensemble parce que vraiment c'est la clé de tout. C'est ton dopage naturel, c'est un truc de fou. Vraiment, moi personnellement maintenant je le ressens. Franchement, c'est un sujet hyper intéressant. Je comprenais pas pourquoi il y avait des docteurs du sommeil, des médecins du sommeil, je sais pas comment on les appelle, mais c'est un truc de ouf. Et finalement, quand je l'ai écouté parler de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont recherché, tout ce qu'ils ont mis en place pour essayer de comprendre qu'est-ce que le sommeil apportait, et essayer de comprendre encore toutes ces zones d'ombre qui subsistent autour de ça, ou en tout cas voilà, qui sont là et qui malheureusement ils n'ont pas les réponses. C'est trop intéressant. J'ai trop hâte d'en entendre beaucoup plus là-dessus, franchement. Dès que je vais avoir un petit peu de temps, peut-être demain, je vais essayer de me renseigner un peu sur le sommeil. Normalement, je devrais avoir assez de temps pour ça. Je me cale 1 heure à essayer d'écouter un petit peu certaines choses. Mais c'est vrai que des fois, quand tu écoutes des podcasts de 1 heure, bah ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps, ils parlent pas tout le temps, t'as pas toutes les infos, etc. Et du coup ça te grille quand même 1 heure dans ta journée, tu vois ce que je veux dire. Donc pour avoir des bonnes infos, avoir tout, tu sais, c'est long, c'est vraiment long. Même pour moi, tu sais, qui a envie de m'entraîner proprement, qui a envie d'avoir toutes les bases, c'est complexe parce que j'ai pas assez de temps dans ma journée pour ça, vraiment. Et c'est pas genre phrase prédite, préfaite et tout, ah j'ai pas le temps. Non, c'est que vraiment j'ai pas le temps. Vraiment dans ma journée, il n'y a pas une minute où genre je me cale dans mon canapé et j'écoute de la musique parce que vraiment moi le moment où je me détends c'est quand je m'assois et j'écoute de la musique et ça c'est vraiment le moment de détente et ça je n'en ai pas une seule. J'écoute de la musique au quotidien mais pas pour me détendre. C'est un truc de fou. Je pense qu'il y a 3 ou 4 mois qui m'attendent à être comme ça et je vais essayer d'être en fait je serai tout le temps sur le flux et j'aurais plus comme avant toute cette période de calme, de détente, etc. Parce que même dans les moments où je me repose, j'essaie de faire un truc. Et c'est rare que je me détende parce que j'ai pas envie de rester sur je m'assois et je fais rien. Tu vois. En fait, mon cerveau, il est coincé entre deux mondes. Entre faut que j'apprenne des trucs parce que voilà, c'est la suite logique, c'est ce que j'ai besoin, c'est pour éviter les erreurs, même pour plus tard, parce que je suis quand même sur un programme assez intensif, parce que je ressors à peine de blessure. Et encore, je sais même pas si je pourrais techniquement reprendre. Je pense que oui, mais tu vois, je suis encore confronté entre les deux mondes, j'ai pas assez confiance en mon corps. Enfin bref. Et de l'autre, j'ai envie de me caler et vraiment ne pas écouter, ne rien écouter, ne rien regarder, etc. Juste mettre ma musique, écouter, ou soit aller faire un tour en voiture, poser aucune question, tout ça, tu vois, je voudrais faire des trucs très simples, mais je m'y accorde plus trop de temps là. À vrai dire, je m'y accorde pas du tout de temps. Mais bon, on essaye toujours de trouver 5-10 minutes pour se faire plaisir, parce que tu en as besoin, parce que si tu le fais pas, bah, tu dérouilles complètement, tu fais n'importe quoi. Enfin bref, bon allez, on arrête de parler, je vais essayer de m'échauffer un petit peu. Bon, d'ici 5 secondes, je commence l'entraînement. Bon, t'as vu à peu près mon truc d'échauffement, je crois que j'ai rien oublié. Moi, ça me suffit large. Des fois, j'ai des petites chauves au niveau du genou, mais bon, on verra. Souvent, ça s'en va au bout de 3 intervalles. Enfin bref, ça, c'est tout. T'es prête? 3. Attends, je vais attendre de sortir parce que bizarrement, quand je te dis que c'est gelé, je te mytho pas. Je te mens pas et je peux te jurer qu'ici, c'est très rare que ça gèle. Pour ça, là, on va rester dans les sentiers et on va faire attention à toutes les flaques d'eau que l'on croise. Et s'il n'y a pas le choix, il faudra ralentir. C'est parti pour 6,40. Et en fait, je me suis trompé, c'est pas 12 fois, c'est 10 fois. Je suis complètement bête. Ça, c'est la séance de jeudi. Dans 2 jours, si je m'en sors au niveau des chevilles. Donc là, première limite, je vis vraiment mollo. De toute façon, on n'est pas pressé. Pour ça, je me permets de te parler.
J'y vais vraiment mollo. Je me concentre un peu sur mes jambes. C'est histoire de chauffer un petit peu tout. Et je me concentre vraiment sur le sol. Pour ça, je te regarde même pas. L'avantage de ce parcours-là, c'est qu'il est assez plat. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Parce que j'aurais pu en faire d'autres. Mais je préfère celui-là. Allez, c'est parti pour 2 minutes. 3, 2, 1. C'est bon, on peut s'arrêter. On marche rapide et on se reprend après 7 minutes 3, le kilomètre. C'est parfait, c'est ce que je t'ai dit. On est un peu à la limite, mais voilà, c'est bien, c'est la première. J'en ai 9 autres à faire. Sachant que même dans le. En fait, le truc, c'est que même dans le programme, c'est écrit courir lentement où il n'y a pas de spécificité sur la vitesse de course. Et c'est pour ça que je cours à l'allure fondamentale. Ça se trouve, il n'y a même pas besoin parce que bien plus tard, c'est écrit courir à l'allure fondamentale. Là, c'est vraiment courir lentement. Je vois pas la diff. 3, 2, 1, 0. Ouais, je vais te montrer un petit peu le paysage. Voici le paysage bien sympathique. Je viens de finir mon deuxième. J'ai eu une petite décharge dans la malléole, là où j'avais eu mal la dernière fois quand je me suis blessé. Mais là ça va, franchement, ça va nickel. Après je marche donc forcément. Voilà sur quoi je cours. Non, franchement c'est sympa. Tu vois, tu peux pas te plaindre du paysage, du cadre quand tu cours. C'est pour ça que j'aime bien courir. Parce que quand tu cours dans ce genre d'environnement, tu peux pas forcément te plaindre. Surtout quand il fait beau quoi. Bon, troisième terminé. Parfait. Par contre là, tu verras peut-être pas, mais il y a de la neige, il y a de la glace, il y a de tout. J'espère passer ça avant la fin des 1 minute. Je sais pas combien j'ai couru. Je t'avouerai que j'essaie de regarder la montre, mais j'essaie de me concentrer sur mes pas surtout là. Je t'avouerai que c'est plus ça qui me trotte que finalement la vitesse. Je sais pas pourquoi, mais je sens tellement de choses au niveau de mes jambes. Je sais pas si ça devrait m'inquiéter ou si on s'en fout en fait. Tu vois, genre, arrête de te poser 36 000 questions, juste vite ta course. Ah, bon, on reprend. Allez, je te dis à tout à l'heure. Fin du 4e temps, 6,24. Après, tu vois, je me dis que ça fait partie du jeu d'avoir mal. Après, faut pas trop avoir mal. Tu vois, quand je marche, j'ai pas de douleur. C'est vraiment quand je cours, je sens que ça me fait mal. Je sens qu'il y a la chauffe, même si c'est pas des douleurs inflammatoires, mais c'est bizarre. Et j'évite au maximum dans ma vie de me bourrer de médoc pour justement avoir ces sensations et pas tout camoufler et dire je repousse à demain, on verra. C'est pour ça que j'essaye vraiment de me concentrer sur mes douleurs et pas les camoufler parce que c'est souvent des bons signes, des bons avertissements, tu vois. Là ça va, j'ai pas trop de douleurs. Les petites douleurs du début comme d'habitude, comme à chaque fois, mais ça fait partie du jeu. Bon, là j'ai essayé de vraiment courir lentement et j'étais en 6,24, genre vraiment j'essaie de courir. Comme dans ma tête je me dis je suis à l'aise. Même si tu vois j'ai pas beaucoup de souffle, je suis à l'aise. Le seul problème, la prochaine fois, je vais essayer sans le collant là, parce que je cours encore avec le collant. Et je t'avouerai qu'au niveau des mollets, je suis trop comprimé, ça me serre trop fort. J'avais entendu que lorsque tu fais des entraînements, etc., c'est pas bon d'avoir des collants trop serrés. Ça, c'était la théorie. Je sais pas si c'est vrai, je me suis pas plus intéressé au sujet, mais enfin bref, je vais essayer d'écourter. Et du coup, je pense que la prochaine fois, je vais le faire en short. Ce sera beaucoup plus simple. J'aurai moins de cette douleur, cette pression sanguine là qui m'empêche. Je vais changer. On va faire demi-tour. Parce qu'on est déjà à la moitié. Il y a pas mal de marches, tu vois. Il y a 15 minutes après à faire en recyclage de sanguin, etc. Moi j'appelle ça comme ça, mais c'est peut-être pas le bon terme. Allez, fin de la 6e. Fait 300 mètres en 6,26. On tient bon, on tient bon. Je commence à vraiment avoir chaud là dans les vêtements. Je commence à transpirer. J'avais peur d'avoir trop froid, tu vois, d'être trop à l'ombre. Finalement, je suis trop au soleil. Alors, je vais pas m'en plaindre, hein, mais je suis beaucoup au soleil. Du coup, je commence vraiment à transpirer. En plus, j'ai pris un truc anti-pluie là. Ça doit se voir. Parce qu'ils avaient annoncé la flotte à partir de 15h, tout ça. Je suis pas sûr qu'il y en aura aujourd'hui. En tout cas, ce sera pas avant 17-18h. Parce que moi, je sais d'où viennent les nuages. Ils viennent de là-bas. Ils viennent de la mer. Et en général, tu regardes de ce côté-là, tu sais très bien quel temps il va faire dans les 5 à 10 minutes qui arrivent. Allez, c'est parti pour le 7e. Yes, fin de la 7e. En 6-19. Donc c'est pas bien, trop rapide. C'est pas grave, pas de stress. Voilà, c'est retour de blessure, on a le droit aux petites erreurs, tu vois. On se fout pas un truc ultra serré, c'est pas grave. On n'est pas à l'entraînement, etc. D'ailleurs, j'ai vu
un truc qui m'attendait après tout ça là, après les 8 semaines de rééducation, si tout se passe bien, attention, tu bien dit si tout se passe bien, parce qu'à tout momento on repart sur 3 semaines de blessure, 4 semaines, 5 semaines, tu vois. Bon, on a fini le 8ème là, j'étais trop rapide je crois. Non, j'étais dans les temps, j'étais en 6,39. Je vais repartir, je commence à avoir mal, je commence à avoir des douleurs au niveau des tendons, les 2 tendons arrière d'Achille là, et partout au niveau de la périostite. Donc j'espère que c'est pas le collant qui fait que, sinon je te jure je vais vite l'enlever. On va faire des tests de toute façon. Donc bon, sauf s'il fait vraiment, il fait trop froid. Là, je pense quand même qu'on va l'enlever parce que j'ai jamais couru en collant et je déteste cette sensation là. Donc tant que j'ai une gêne, faut que je l'enlève. Bon, fin du 9ème, 6,25, donc tout pile. Voilà, j'ai vraiment trop mal. J'ai de nouveau mal à la malléole, là où je m'étais blessé la dernière fois, là, samedi. Putain, 2 jours de repos, ça n'a pas suffi. En plus, je le sentais avant de partir, hein, que j'avais ces douleurs. J'ai quand même voulu tenter. Et j'ai bien peur que ça soit la dernière, soit l'avant-dernière séance avant que je puisse, avant que je change de nouveau et que j'arrête et que je recommence les programmes de renforcement. Donc ça me fait chier parce que voilà, j'avance pas et des trucs qui me bloquent, tout ça. J'ai cette putain de santé de merde de cheville, pardon, désolé des termes, mais au bout d'un moment, il faut que je les dise. On essaye de tenir le coup. Je me dis que c'est dans la tête, de toute façon, tu vois, c'est douloureux. Normalement, je suis pas censé courir là. À ces douleurs-là, je suis pas censé courir. Je suis autour des 6-7, tu vois. 6, ouais, c'est pas mal 6. Mais je cours quand même parce que je me dis avec un peu de chance, ça va la renforcer. J'ai du mal à croire que ça va être le cas. Donc, je pense pas qu'il y aura de séance de renfo. Je pense que ce sera déjà pas mal. Je sais, c'est peut-être une idée de merde de pas faire la séance de renfo. On verra demain au pire si je dois la faire. On verra déjà les douleurs demain parce que là, et ça me fait comme la dernière fois, j'ai l'impression que ma cheville elle va sortir. Elle est en train d'écarter le petit morceau de tendon, le petit morceau de muscle de merde. Enfin bref, ça m'énerve. Vraiment, j'ai l'envie et c'est pas ça qui manque, tu vois. Mais c'est toujours pareil, c'est mon corps. J'ai beau manger exactement ce qu'il faut, j'ai beau manger vraiment le maximum de choses, de bien dormir, etc. Ça suffit pas. Donc est-ce que je dois pas faire une séance d'info pour ensuite... Attends, je te reprendrai. Voilà, bon, je t'ai coupé, mais je suis désolé. 6,27. Bon, on est correct partout. C'était la fin. Bon, ça m'agace. Donc, comme je disais, ce sera soit la dernière, soit l'avant-dernière séance. Tout dépendra de ma douleur déjà de demain. Et après-demain, l'évolution de la baisse de douleur. Ce que je dis, là, dans 2 jours, parce que toi, tu n'arrives pas à suivre les jours. Pour ça, j'essaie de te les dire. Dans 2 jours, en fait, je vais refaire la même séance que là, mais avec 2 intervalles en plus, comme vendredi dernier, là, comme samedi dernier, pardon. Donc ça va demander une charge quand même assez conséquente, assez colossale pour mes chevilles qui sont déjà bien abîmées. Donc qu'est-ce qu'elle me dit ma montre? Attention, 100% d'exécution avec 90% de douleur, super. Bon, on essaie de ne pas rester négatif, mais on va essayer de continuer, essayer de progresser. Parce que comme je te dis, c'est pas l'envie qui manque, tu vois. C'est pas ça qui me manque. Vraiment, je veux me donner à fond. Là, j'ai super mal. Je continue à courir. Je me dis que c'est soit une mauvaise idée, soit c'est une bonne idée, tu vois, avec un peu de chance, tu sais, tu peux combattre le mal par le mal. Tu connais cette phrase de merde, mais qui est totalement vraie. Non, je rigole. Ça s'applique pas pour tout. Mais voilà, essayer de battre le mal contre le mal. Et on verra comment tout ça évolue. Ça m'embête, mais bon, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc on verra demain, après-demain, en fonction de demain et après-demain. Si jeudi, je me sens courir, je tente. Mais si je vois que déjà la moitié de la course à pied, c'est ces douleurs-là qui apparaissent, les mêmes que j'ai en fin, j'arrête. Par contre, si ça vient à la 10e sur 12, comme ça m'est arrivé là, ça m'est arrivé à la 8e sur 10, je continue. Tu vois, je me dis que ça va le renforcer. J'insiste sur ce truc. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui me disent bah non, il faut que tu aies des douleurs en dessous de 3 sur 10, sinon tu t'abîmes, etc. Je suis d'accord. Mais c'est pas tout le temps. Tu vois, là, quand je marche, j'ai pas mal. C'est vraiment que quand je cours, quand je fais un effort intense, quand je fais un effort fort, ça veut rien dire. Un effort intense, tu vois. Donc, on verra demain. En fonction de demain, on avise. Voilà, on reste positif. Et si demain, ça va, j'ai bien dit ça va, en tout cas,
si demain j'ai les mêmes douleurs que j'ai eues ce matin, donc en gros, douleur mais passable, tu vois ce que je veux dire, je fais une séance de renfo parce qu'il m'en faut. Parce que si je n'en fais pas, je régresse. Déjà que je snob, depuis que j'ai repris les reprises de course à pied là, j'ai négligé pas mal de séances de renfo. Même beaucoup. Parce que justement, quand j'ai commencé à reprendre, il y a eu des trucs dans la vie professionnelle qui ont fait que ça m'a un petit peu déréglé tout ça et que je pouvais plus, bref, ça m'a flingué les tendons et j'avais pas assez de force pour pouvoir faire cette séance. En tout cas, les séances que je faisais, donc je régresse petit à petit. La semaine dernière, je me suis mis une couche, juste histoire d'eux, mais je sentais que j'avais déjà faibli la semaine dernière. Certes, mais c'est parce que je me suis pas assez entraîné, tu vois. J'ai fait genre 3 semaines d'entraînement. C'est pendant 3 semaines d'entraînement que je vais tenir un an, tu vois, avec les muscles que je me suis forgé, donc c'est pour ça. Ah, désolé pour les vidéos assez longues, mais je ne peux pas faire moins parce qu'il y a tellement de choses à dire, etc. Et tu as besoin aussi d'avoir mon ressenti pour que toi aussi dans ta tête, tu te dis, si ce gars est passé par là, et que moi je passe par là, et que lui s'en sort ou qu'il s'en sort pas, en fait toi ça te permet de faire une légère comparaison, tu vois. C'est pour ça que je donne des chiffres, je donne des, pas des stats, mais voilà, j'essaie de donner le maximum d'informations pour que toi, tu arrives aussi à te dire, est-ce que je suis au même stade ou pas, tu vois, c'est hyper important, parce que si je te dis que j'ai une douleur, tu vas dire, ah ben moi aussi j'ai mal, du coup je vais pas courir ou je vais courir. Non, si je te dis que j'ai une douleur 3/10, toi ça te permet de te dire, ah moi aussi j'ai une douleur de 3/10 à peu près. Donc si toi sur 3/10, t'es allé courir et t'as échoué parce que c'était trop intense, alors moi je dois continuer mon renfo. Par contre, si toi t'es allé courir avec un 3/10 et que derrière tout ça, tu as pu faire le retour de blessure, c'est que moi je peux aller courir, tu vois. Ça te permet de donner une comparaison sur ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Moi, en gros, je m'auto-teste si tu veux. C'est assez simple, je m'auto-teste et je vois si derrière il y a des dégâts, si voilà, moi j'ai envie de faire évoluer les gens, pas que certaines personnes restent dans un flou absolu quand ils sont blessés, parce qu'on parle tout le temps de ceux qui courent tout le temps, qui sont pas blessés, tout ça, mais on ne pense pas aux petits, là, comme toi, moi, qui s'est lancé le même défi, mais qui au bout de 3 jours s'explose la cheville, parce que voilà, il a fait des erreurs de débutant. Voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai envie de proposer ce genre de contenu assez grand, assez long, assez chiant à mourir, putain, avec un format aussi merdique que ça, tu vois, qui nous donne des vignettes de mort sur YouTube. Pardon. Enfin bref, et quand je dis des vignettes, c'est des miniatures. Enfin bref, on s'en fout. De toute façon, je m'en fous des miniatures. Je le fais proprement, mais en vrai, je m'en fous. C'est pas ça le concept. Le concept, c'est de voilà, te dire que je suis comme toi, que je suis un humain, que je pars de rien, que je tente d'aller loin, et on verra si j'échoue. En fait, c'est une expérience humaine. Donc. Ouais, tu vois Truman Show, si t'as pas vu déjà, c'est un film à voir. Mais si tu vois Truman Show, tu vois que le mec il est en test et tout, bon, bref, tout le monde le suit, tout le monde comprend. Ben, moi, c'est un peu ça, tu vois. Je vis dans un monde à part. Voilà, donc si je fais ces tests et que tu vois, j'échoue, ouais, tu sauras que toi, il faudra pas que tu le fasses. Par contre, si tu vois que je réussis, tu peux y arriver. Mais par contre, te dis pas que c'est une science infuse. Ça veut dire que c'est pas parce que moi j'ai échoué que forcément toi ça va échouer. Alors là, tu vas me dire, ouais, ben, du coup, ça a plus de sens ce que tu dis, ça a plus aucun sens. Oui, mais il y a des gens qui font exception à cette règle. Et c'est pour ça que moi, tu sais, je me force. Alors, je sais que dans ma tête, c'est une mauvaise idée de continuer. Mais je force le destin, je le force. Tu vois, je force la vie, je force mon corps à bouger ses nerfs malgré que j'ai mal. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance à avoir mal partout. Et dès que je me blesse un tout petit peu, même si ça se voit pas visuellement, ou ça se voit pas au niveau du scanner, l'IRM, tout ça, j'ai extrêmement mal. Voilà, je suis une merde absolue. Voilà. Ça fait partie de la vie. Pour ça, il faut que j'apprenne à passer mes douleurs. Comme un kiné a dit, c'est pas parce que tu as douleur que tu as forcément une blessure. Donc je vais te dire à la prochaine avec ma tête de gland, comme le gâteau. Hein, je parle bien de celui-là. Et je te dis à la prochaine parce que voilà, on verra jeudi. Donc je te dis à jeudi pour la sentence ou pas du coup, parce que si demain je suis mort, bah, que je peux pas marcher, je veux dire que je marche sur des moignons, il n'y aura pas de jeudi. Ou en tout cas peut-être que le jeudi, ça sera pas forcément un jeudi, mais la séance qui est à la base du jeudi, si je la fais pas, ce sera une séance de renforcement et tu seras avec moi en train de me renforcer le cheville parce que nom de Dieu, la guerre n'est pas terminée. C'est pas parce que tu me fais souffrir que je vais abandonner. Sale con. Pardon, je parle à moi-même, tu vois. Je suis tellement
Voilà, je suis tellement énervé par rapport à tout ce que je vis là en ce moment que même si je suis très heureux, attention, c'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est que je suis très heureux, mais ça m'agace tellement d'avoir mal sur un truc que j'aime et que j'ai fait une bêtise, tu vois. Ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et je pense que si toi tu t'es blessé, tu comprends mon sentiment, tu vois. Enfin bref. Allez, ciao, ciao. Il faut que j'arrête de parler, c'est trop chiant. Et ciao.